Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Excellente journée dans sa présence. Excellente soirée dans sa présence. Par ton amour, les lendemains, au pays du bien-aimé, où ta grâce nous fait régner. Je me réjouis de partager et t'aimer. Ton ami, chez nous, viens créer un moyen et ta vie dans mon cœur, ce qui Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre ta parole éclaire tout mon être. Non, de ton amour je vis. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus. Et conduis ma vie, Seigneur. J'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, moi que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité, alléluia. Enlève le fond qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ta parole me purifie, et ton sang me justifie. Ta puissance me régénère, ton esprit à moi révèle la grandeur de tout ton être, tout mon cœur. Pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre ta vie. D'abord, éclaire tout mon être. Au nom de son amour, je vis. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, d'abord éclaire tout mon être. Au nom de son amour, je vis. Au nom de son amour, je vis. De tout mon cœur, papa, et toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, Père, de toute ma vie, je t'adore. De tout mon cœur, papa, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, il est toute ma vie. Oh, Shiloh, toi qui suis là.
Abba, oh, papa, sois élevé, sois béni, papa. Oh. Sois béni. Le soleil, lumière de Dieu répand sur nous. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi, au soleil. Soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre. On aperçoit la gloire du roi soleil. Oh soleil, levant mon cœur m'attend. De toi dit-on, tout est royal, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh soleil, levant mon cœur m'attend. De toi dit-on, tout est royal, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, restaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix, qui verra lever ta gloire. Que mon pays soit mon sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main, pour changer l'image du monde. Fais lever les grandeurs de ta gloire, au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, pour la paix, qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ensemble. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici.
C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louche de ce que je sais et de ce que je suis. Je sais que tu es mon ami. Adonai. Je veux t'adorer, mon ami. Qu'importe les temps et le jour. La parole où Paul disait qu'il est esclave de Jésus-Christ. Quand tu n'es pas esclave de Christ, tu ne peux pas savoir ce que les vrais serviteurs de Dieu, les vrais oints de Dieu. Souvent, quand je vois les gens, ils pensent que ce que nous faisons, nous le faisons à cause pour paraître. Mais c'est une chaîne. Nous sommes liés, nous sommes des prisonniers. Souvent, je dis à certaines personnes, je te dis pas de chercher ça. Parce que cette vie-là est une vie de prison. Est une vie où tu ne vis plus. Tu vis que pour Christ. Hein? Des fois, tu n'as pas besoin, mais tu n'as pas de choix. Surtout en cette fin de temps. Où les messages pèsent et c'est lourd. Et tu n'as pas envie. Mais quand il me rappelle où il m'a pris et le pourquoi je suis encore là, je n'ai pas de choix. Bien aimé, partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Ah, quand tu es vrai appeler, c'est chaud. Hein? C'est chaud. Paul dit, je suis esclave de Christ. Quand tu commences à sentir ça, tu te dis, Seigneur, tu deviens comme Job qui dit à Dieu que pourquoi je te mets même pour les gens. Et puis Dieu te rappelle que je suis mort aussi pour toi. Donc tu viens faire la même chose que moi. Souvent quand les gens entendent qu'ils sont des élus, ils pensent qu'ils sont bien. Bien aimé. T'es pas favorisé. Oh. Ah Jésus. Au fur et à mesure que tu montes, le monde des ténèbres monte sur toi. Les entités de la terre se lèvent contre toi. La Bible déclare que nous sommes des soldats. Un soldat n'a pas de paix. Il ne connaît pas l'heure. Il ne connaît pas le moment. Je comprends pourquoi certaines personnes à la fin ils fuient. Parce que s'ils ne te tiennent pas la main dedans, là, tu vas fuir. Tu vas laisser abandonner. Je sais que tu es mon ami. Au bout de mon âme et mon avenir. Merci de savoir, tu m'es le lion de Judas, tu es ma forme. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Mon foyer en Jésus.
Père, nous te bénissons, te disons merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir, Père, de me tenir devant ta face, devant le ciel et la terre, à témoin, Abba Yeshua Amashia. Bien-aimé, partage la vidéo pour me donner la force. Sinon, j'arrive à un moment, je vais couper, je ne vais pas avancer. Ce soir, j'ai besoin de la force. Merci Saint-Esprit. L'originalité de la nature divine. L'originalité veut dire le caractère de l'homme que sur la terre, qu'il a mené depuis le sein de sa mère, les particularités de l'homme, la capacité de l'homme qu'il a mené sur la terre. En cette fin de temps, l'Éternel me donne des messages qui me dépassent moi-même. Mais il n'y a pas de choix. Nous allons voir ça dans Genèse 2. Saint-Esprit prend le contrôle. Je vais lire Genèse 2, verset 7. La Bible déclare que l'Éternel Dieu, je dis la parole de Dieu par révérence, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et le souffle de vie de l'homme devient un être vivant. La Bible déclare que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a créé l'homme de la poussière de la terre. Parce que l'originalité de l'homme, la divinité de l'homme vient de la terre. Ce soir, je vais te parler des 4 saisons qui sont liées à ton destin. Que si tu n'es pas uni à ces 4 saisons, à ces lois de la nature, tu peux continuer à jeûner, à prier, tu n'auras rien. Ce sont des réalités spirituelles que les vrais oins de Dieu et les vrais serviteurs qui ont reçu le message de l'univers, ils vont t'amener en cette fin de temps. Nous sommes des stasies, des étoiles. Nous sommes venus en cette fin de temps pour amener la lumière à ceux qui ont besoin de la lumière. Je vais lire Proverbe 8. Donc Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre. Dans l'homme, il y a 4 saisons. Souvent, certaines personnes ne savent pas les saisons qui sont. Ils marchent comme ça. Mais ils ne savent pas que tout est lié à eux dès le commencement. Ça ne devient pas, c'est déjà là. Tu es venu avec ça. De la même manière que l'humanité, l'Europe est en train de vivre l'été. L'été est dans la vie, dans l'ADN de tout le monde. Que ce soit au Tchad, tout ce qui vit sur la terre et respire est lié à ce cycle de l'été dans l'homme, le cycle du printemps, le cycle de l'hiver. Souvent dans ta vie, quand le cycle de l'hiver arrive, tu vis certaines certaines choses commencent à t'arriver. Ce sont des temps basses de vibration, mais tu vas te dire que ce sont des sorciers qui te combattent. Tu vas te dire que ce sont des choses qui t'arrivent. Des fois, ton corps te fait ressentir que ce sont les temps, mais tu ne comprends pas. Tu vas à l'hôpital, tu vas te bourrer des médicaments. Des fois, certains, c'est au niveau de la tête, ils vont se dire que bon, maintenant j'ai tout le problème au niveau de ma tête, mais alors que l'univers est en train de te parler. L'univers est en train d'envoyer un message à ton corps que tu ne comprends pas. Que tu ne comprends pas. Donc, toute chose a été créée par la terre.
C'est pour ça que je viens encore dire à tous ceux qui sont en train de chercher les aïeux, qui cherchent les ancêtres. Bien-aimé en Christ, il est temps que vous sortez un peu dans les bêtises et dans l'incrédulité. Il est temps que vous sortez dans ça parce que la nuit et le jour sont unis. Le soleil et la pluie sont unis. La joie et les pleurs sont unis. Il n'y a rien qui n'est pas uni. Donc, Dieu est le Dieu de nos ancêtres. Sans Dieu, nos ancêtres ne seront pas sur la terre. Sans Dieu, tes aïeux ne seront pas sur la terre. C'est à ça que Dieu a dit à Adam de ne pas manger la pomme. Parce que quand Adam a mangé la pomme, ça a ouvert ses yeux. Ça ouvre tes yeux spirituels démoniaquement. Et ça commence à te transférer des visions et des voix, mais qui viennent de l'armée de Dieu, des antiquités, mais qui ne viennent pas de Dieu lui-même. Il faut que vous compreniez ça. Que tant que vous allez faire des libations, sans d'abord invoquer le Dieu vivant, sans d'abord invoquer le Dieu invisible, vos ancêtres, ils vivent. Ils ont des tombeaux, mais lui, Masaka Yandarabashabo, il est invisible. Il faut que vous compreniez cela. Nos ancêtres sans Dieu, ou nos aïeux, ça n'existe pas. Il n'y a pas le jour sans la nuit. Il n'y a pas le soleil sans la pluie. Il n'y a pas la joie sans les pleurs. Il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas nous qui allons venir changer le cycle. La rotation de la Terre, elle a été créée avant nous. Ce n'est pas nous qui viendrons le tourner. Non, c'est impossible. Il faut que l'homme sorte un peu de sa tanière, qu'il soit un peu éveillé, qu'il comprenne un peu. Que nous sommes au temps où la Terre est en train de roter. La Terre ne rote pas parce que quelqu'un a décidé, non. C'est un cycle cosmique qui est en train de parler. Ce n'est pas les hommes. Et toute l'humanité entière va vivre ça. Celui qui ne veut pas vivre ça, la Terre l'engloutit. Je vous ai dit ça, la Terre le bouffe. Tranquille, sans problème, la Terre t'engloutit. C'est tout. Tu es venu sur la Terre avec un contrat. Alors si tu ne respectes pas le contrat, tu vas recevoir ce que tu vas recevoir. Je vais lire Proverbe 8. C'était aïeux, nos ancêtres sont en train d'arriver, nos aïeux. Quelqu'un a créé sa chose et puis il a créé les ancêtres, il a créé tout. C'est les mêmes choses de nos aïeux. C'est les mêmes choses qui sont en train de se reproduire encore à ce temps où le veille, où la lumière est en train de venir. C'est la même chose qui commence encore, les mêmes choses. La même rébellion, l'ego de l'homme, la méchanceté de l'homme, l'orgueil de l'homme. Il n'a pas de vie, hein? Mais tu ne le comprends pas. Celui qui détient ton souffle est l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un, tu n'as pas l'infuse du souffle. Le soleil apparaît quand il veut, disparaît quand il veut. Proverbe 8. Verset 22. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai te parlé ma parabole. C'est pour ça que la parole de Dieu là, la Bible déclare qu'il révèle
à ses enfants, à ceux qui ont reçu ça. C'est quelque chose qui vibre avec mon âme. Je ne cherche pas ça. Des fois même, je ne veux même pas. Comme ce soir, je n'ai rien écrit, je n'ai que les versets. Mais je dois le faire. Donc, avant que Dieu ne nous crée, nous sommes déjà là. Nos âmes étaient déjà là. Tu n'es pas venu avec ta main par erreur. Non. Tu es venu, ta mère, vous vous êtes rencontrés là-bas, dans le monde parallèle. Le jour où j'ai été capturé dans une église à ICC, c'est ma mère que j'avais vu, la tête de ma mère dans le ciel, qui dit, ma fille ne bougera pas. Est-ce que tu comprends ça? Donc nous sommes ces œuvres qui avons déjà été créées. Nos âmes étaient créées avant le corps. Le corps est venu après. Ce corps est venu incorporer cette âme. Il dit que l'esprit de son esprit là ne doit pas rester sur l'homme, mais l'homme a déjà l'esprit humain qu'il a en lui. Il m'a été créé, il m'a créé avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, est-ce que tu comprends? Il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Nous sommes des vieilles âmes. Il y a des gens qui sont des vieilles âmes. Tu vois un enfant, dès le commencement, il fait des choses comme une vieille personne, un vieux. Il a des attitudes bizarres. Parce que c'est une âme ancienne. C'est une âme qui est venue dans cette famille pour accomplir une mission. Ce n'est pas une âme qui est là comme tout le monde. Cette âme n'est pas aimée. Cette âme n'est pas vénérée. Cette âme n'est rien. Mais devant Dieu, il a un poids. Donc j'ai été établi dès le commencement. Dès le commencement, nous avons été établis. Ce n'est pas maintenant que tu as été établi. Même les enfants que tu as accouchés, ils n'ont pas été établis là. Non. C'est pour ça que quand tu ne racontes pas l'homme qui est ton mari, j'ai prêché ça hier, que quand l'homme est ton mari, même la ressemblance, parce que vous allez commencer à vibrer, les vibrations que vous vibrez vont jusqu'à vos neurones, ça touche votre être. Et tu vois ton mari commence à te ressembler. Vous commencez à voir des mêmes choses. J'ai été établi dès l'origine, avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre, nous avons déjà été créés. Tu n'as pas été créé aujourd'hui. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Est-ce que tu entends? Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargé d'eau. Est-ce que tu comprends? Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, my God, je fus enfanté. Je vais te laisser là, je continue. Parce qu'il y a beaucoup là qui me suivent là. Ils ne me connaissent pas, ils ne comprennent même pas, ils sont des moutons. Des fois, tout ça fatigue un peu mon esprit, mais Dieu me dit c'est ma mission sur la terre comme Jésus. Il n'y a pas de choix. Tu n'es pas venu sur la terre par erreur.
C'était pour ça qu'il avait demandé à Job que Job, toi, l'histoire là même que tu maudis là, tu connais l'histoire là. Tu maudis le jour que tu es né. Tu sais que tu es né comment, Job? Souvent, il y a des gens qui parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Fais attention à ta bouche. C'est ta propre bouche là qui te tue, c'est ta propre bouche qui va te donner la vie. La Bible déclare que celui qui aime trop ça, il va manger ses fruits. Tu vas manger ça toi-même. Tu vas bâtir ton château dedans. Tu vas asseoir dedans toi-même. J'ai lu la parole de Dieu. Maintenant, je t'amène dans un autre paragraphe. J'ai compris que la marche avec Dieu, c'est escalier par escalier, étape par étape. Parce que il y a des forces. De la même manière que Dieu a envoyé Moïse, Dieu lui-même s'est présenté pour tuer Moïse en cours de route. Donc quand Dieu t'appelle pour une certaine mission, il va venir te raconter au bord du chemin. Souvent, les combats que tu mènes, les épreuves que tu es en train de passer, ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas quelqu'un qui te dérange. Mais Dieu permet à cette force cosmique, Dieu permet à cette force de voir jusqu'à où est basée ta foi, jusqu'à où tu vas tenir. Genèse 8. Bon, je vais pas lire tout le verset biblique. Je vais lire verset 22 pour couper un peu court, pour avancer vite. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Bon, dis-moi maintenant, qu'est-ce que toi tu combats? La Bible déclare que tant que la terre, my God, subsistera, tant que la terre que l'Éternel a créée, personne ne peut toucher à la terre. La terre est une entité. Et l'armée de Dieu est là. L'eau est une entité. L'air est une entité. Le soleil est une entité. Vous voulez combattre le feu. La Bible déclare que tant que la terre elle subsiste, elle est debout. C'est elle qui est la fondation. Les hommes cherchent une autre fondation. Des ancêtres, des aïeux. Qui les a appelés sur la terre? Qui a appelé nos aïeux? Qui a appelé nos ancêtres? Qui a bâti la terre? La Bible déclare que l'été là, l'hiver, le printemps, tout est lié à l'homme. Comme l'occultisme, ils étaient des gens qui pouvaient capturer et comprendre vite une science cosmique. Ici, dans cette nation, dans ce monde-là, ils ont eu cette sagesse-là, l'Église catholique, là, de comprendre les réalités spirituelles. Quand ils sont partis présenter aux Africains la parole, ils savent qu'ils vont les inverser la Bible. Ils vont les présenter autre chose, mais ils savent que l'homme est lié avec ça. Tant que l'homme n'a pas ça, il ne peut pas vivre. L'homme est déséquilibré. L'homme vit en fonction des saisons. L'été est lié
à toute l'humanité. L'automne, le printemps, l'hiver. Regardez ceux qui ont eu à faire des opérations. Quand le soleil s'élève, tu vas voir les parties où on t'a opéré. Tu commences à avoir des douleurs. Parce que ces rayons-là, quand ils passent en toi, comme ce sont des entités, tu commences à sentir d'autres choses en toi. Mais l'homme n'arrive pas à cerner son corps, à entendre son corps, à comprendre. Allô? Allô? Ouais, il faut médicaments, hein? Si c'est un problème. Les gens là, je ne veux pas les appeler. Je ne veux pas ajouter d'autres combats là où il ne faut pas. Ceux qui ont les serpents dans les gens là, les pharmacopées là, les gens là, ils savent pourquoi ils ont créé toutes ces choses-là. L'homme, Dieu a donné à la base à l'homme la sagesse et l'intelligence des arbres. Les arbres n'appartiennent pas aux noirs. Les arbres appartiennent même aux blancs. Dieu, la même sagesse que Dieu a donnée à l'homme noir, c'est la même sagesse qu'il a donnée à l'homme blanc. Moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Et surtout cette fin de temps, les gens sont dans des batailles. Tu entends, oui, les blancs, machin chouette, les bagarres, nos ancêtres. Ah, quittez un peu dedans, pardon. Dieu était Dieu d'amour. Laissez un peu Dieu tranquille, non? Ne fatiguez pas l'univers. C'est quoi avec vous? Les gens sont dans les trucs tribales, les trucs qui amènent encore la guerre, les trucs qui amènent encore la haine. Les gens sont liés avec la haine. La méchanceté qui active encore les entités. Chaque méchanceté que tu amènes là, tu donnes la légalité au fils de l'aurore. Celui que vous appelez Satan, là, ce métaphore-là, il va se lever contre toi. Il a reçu le mandat. Hein. Il est l'armée de Dieu vivant. Il est l'armée de Dieu vivant. Hein. Quand il vient voir Job là, devant Dieu là, Dieu ne lui a pas donné l'ordre. Tu penses que Dieu ne va pas donner l'ordre sur toi? Si toi tu ne veux pas obéir, il va prendre l'autre, il va te marcher dessus. Il n'opère pas sans mandat. Il a un mandat. Donc si tu veux vivre tranquille, restez tranquille dans ta place que tu as reçue. C'est tout. Donc les 4 saisons sont liées à l'homme. L'homme est lié à tout ça. Mais l'homme a oublié son originalité. L'homme est en train de chercher autre chose. Au lieu de chercher, la Bible déclare que tu connaîtras la vérité. La vérité va te rendre libre. Non, l'homme il cherche les choses qu'il a déjà. Il ne cherche pas la vraie nature. Sa vraie source. C'est pour ça que le Père m'a dit que tu vois, beaucoup parlent de moi. Beaucoup parlent de l'intelligence. Beaucoup parlent de ceci, mais ils ne m'ont pas. C'est moi qui choisis à qui je donne. C'est moi qui ouvre la sagesse à qui je veux. Ton originalité, ça vient de la terre. La terre est codifiée avec tout. Tout. Donc, si tu ne vis pas avec ces 4 saisons-là, tu vas avoir des problèmes. Alors, c'est là où maintenant, les autres, là, les occultistes, là, ils connaissent ça bien. Ils savent que voilà leur temps, là. Leur temps de moisson. C'est pour ça qu'ils font les séminaires partout. Ils sont unis. Les égrégores est fort. Ils se soutiennent. Ils sont unis. Parce que ce temps-là, l'été là, dans le monde de l'esprit là, c'est une autre dimension que toi tu ne vois pas. Tu peux même le voir là, il va perdre quelque chose. Hein. Mais il sait que s'il perd ça, il va recevoir. Vous pensez que quand il perd les choses là,
Vous pensez qu'il pleure? Non, il sait ce qui se passe. Là-bas, c'est donnant-donné. C'est donnant-donné. Il n'y a rien qu'on te donne gratuit. Hein. Les gens qui disent que non, viens, on va te donner l'ancien. Viens, on va te donner. Personne ne peut donner. Aïe, mon soeur, mon frère. Alors, il faut laisser l'histoire là. L'histoire est très compliquée. Hein? L'histoire de l'ancien là que vous cherchez là. L'histoire là. Tout le temps, je mets suppositoire pour calmer mon corps. Que chose là que vous voulez là. Si Dieu n'est pas en toi là, tu peux mourir. C'est ça que vous voulez. Je lis la parole de Dieu. Genèse 2. Genèse 2. Verset 7. Je vais dire Néhémie 9, verset 6. J'ai déjà lu Genèse 2 là. C'est à partir de la terre que tous ces éléments là sortent. C'est pour ça que quand quelqu'un a besoin de bien te finir là, il attrape la terre. Néhémie 9, verset 6. La Bible déclare quoi? C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux et les cieux des cieux. Je t'ai dit que dans les cieux, là, il y a beaucoup de cieux. Il y a beaucoup de cieux. Et toute leur armée. Toute leur armée. Dans toute cette armée de Dieu là, il y a les anges que Dieu a assignés pour ton salut, pour mon salut, pour le salut de notre destinée. Mais souvent, certaines personnes ont perdu ça. Ils ont perdu ce pouvoir-là. Les anges ne peuvent rien faire pour eux. Parce que quand les anges cherchent à les repérer, ils ne sont plus là-bas. Eux-mêmes, ils sont partis donner leur droit légal là-bas. La terre et tout ce qui est sur elle. Les mers et tout ce qu'elle referme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est Dieu. Tout l'armée des cieux là. Tout ce que Dieu a créé n'est jamais contre lui. C'est celui-là que vous aimez combattre dans les assemblées, taper là, vous ne le voyez même pas. Dieu n'est pas contre lui. Hein. Lui, il est là pour te régler, pour t'amener à comprendre, à suivre le droit chemin. Souvent, Dieu peut permettre à quelqu'un de te faire du mal parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. J'ai vécu toute ma vie quand il me disait toujours, dans ce ministère, tu vas vivre des trahisons. Mais c'est à travers ces trahisons que je vais voir l'amour en toi. C'est à travers ces trahisons-là que je veux bâtir ton cœur. Je vais comprendre si tu m'aimes. Pourquoi il a lavé les pieds de Judas? Donc celui qui a créé tout. Quand tu as l'estime de soi, quand les Judas sont là, sois fier parce qu'ils sont en train de t'élever. Il te fait monter. Rien ne se passe sur la terre. Tout se passe dans le règne de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut voir avec les yeux de l'esprit. Si tu ne vois pas avec les yeux de l'esprit, tu ne vas pas comprendre. Tu vas voir les illusions. Hein? Je vais lire Genèse 2, verset 1.
Que Dieu t'aide à cette fin de temps. Ainsi furent achevés les cieux et les cieux de la terre et toute leur armée. Bon, dites-moi alors un peu là. Vous qui dites que c'est le temps que nos ancêtres là doivent parler là. C'est le temps que nos aïeux là. Dites-moi un peu là. Est-ce que ce sont nos ancêtres qui ont créé Dieu? Ça, c'est un mensonge terrible. Ça, c'est un aveuglement. Pourquoi est-ce que dans certains lieux, on veut que vous invoquez les ancêtres? Parce que quand vous allez commencer à invoquer les ancêtres, sache que dans ta famille, il y a les ancêtres, les aïeux là, qui n'ont pas eu la paix de Dieu. Il y a les ancêtres, les aïeux là, qui n'ont jamais marché avec l'Éternel. Ils sont morts aux chrétiens francs-maçons. Ils n'ont jamais été dans la paix. Donc, quand tu vas commencer à faire des libations, ce sont eux qui vont apparaître. Ce sont ces ancêtres-là qui vont apparaître. Ce n'est pas les ancêtres de lumière. C'est pour ça que pour avoir la lumière, tu dois invoquer celui qui a la lumière. C'est Énéo qui a amené la lumière. Toi, tu vas aller amener qui? Tu vas amener quoi? Quelqu'un a créé sa lumière. Toi, tu veux dire que non. Tu ne veux pas l'appeler. Tu vas appeler quelqu'un d'autre. Il a la clé. Est-ce que nous avons la clé de la vie? My God. C'est pour ça que dans beaucoup de familles, ce serait difficile pour beaucoup de gens d'entrer dans la lumière de Dieu. C'est pour ça que Jésus est arrivé à Jérusalem. Personne n'est entré. La Bible, Jésus est arrivé, hein, il a dit que venez. Venez avec moi sur la lumière. Comme je suis avec la lumière, nos ancêtres qui sont dans la lumière là, ils vont être avec vous et avec nous. Et vous allez faire prospérer. Non, ils sont restés là pour appeler les idoles. Toi, ton ancêtre est mort. Il était un franc-maçon rose-croix, il était un sorcier. Il n'essayait pas de repentir, il n'était pas dans la lumière. Toi, tu vas faire quelle libation avec lui? C'est l'armée de Dieu qui va se présenter. Parce que l'armée de Dieu a reçu un mandat. Ils sont enchaînés. Tous nos ancêtres là, qui n'ont pas connu Christ là. Tant qu'ils ne sont pas dans la lumière là, quelqu'un peut aller les convoquer, ils vont venir. Quelqu'un sait comment il va manipuler la terre. Il sait comment il va manipuler l'univers. Il sait ce qu'il va faire, il va venir, ils vont venir. La Bible déclare que quand un peuple manque de révélation, le peuple s'enflamme. Quand les gens manquent de la vie, là, ils sont vraiment très... Seigneur, souvent je pleure, je dis, Dieu, pourquoi tu m'as mis dans ce monde-là? Les gens là sont tordus comme ça, là. Oh, les gens ne comprennent pas, papa. C'est compliqué, hein? Oui. Je comprends comment les pauvres, ils souffraient. Pas facile. Quand tu vois les gens aller dans le trou, ils sont en train d'aller dans la fosse. Ils sont là en train de marcher comme les aveugles. Et tu leur dis que, mais comment vous pouvez aller dans le trou? La lumière en face de toi. Elle dit, ouvre les yeux, ne voient pas. Ils ne voient pas ce que tu fais. Ils ne sont pas conscients. Il y a des entités que Dieu a donné le mandat. Hein. Leur mission, c'est pour que tu ne vois pas, n'entends pas. Mais il veut voir aussi à tes résolutions comment tu vas faire. Est-ce que tu vas te résoudre à dire que là, c'est maintenant, c'est pas après. Moi, je me lève.
c'est quand tu vas prendre cette vraie résolution-là, que ces entités-là vont te laisser tranquille. Ils vont comprendre que ici, là, l'âme veut déjà commencer à s'éveiller. Il faut qu'on laisse notre mission infinie. Mais comme toi, tu ne veux pas t'éveiller, il faut continuer. Ils vont rester avec toi jusqu'à... Lazare est mort pauvre. Lazare est mort pauvre, hein? Et puis les gens aiment trop prêcher ça. Lazare, l'ami de Jésus. Eh, Seigneur Jésus, il faut nous aider. Je vais lire Psaume 24. Ah, Seigneur. Psaume 24. Quand tu connais la vérité, tu vois les gens, ils ne veulent pas accepter la vérité, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans ce monde-ci maintenant, c'est le mal qui est devenu bien. Hein. Le mal est devenu bien, hein, et le bien est devenu mal. Hein. Bien. Tu vas même dire à quelqu'un la vie. Tu vas vouloir lui montrer la vie, la vérité. Mais il va te combattre. Non, il veut aller dans la mort. C'est toi qui vas devenir mauvais. C'est pour ça que les gens ont porté des personnalités. Ils se sont engloutis de personnalités, de personnalités. Quelqu'un, il ment. Il stimule des choses. Mais tu te dis que, mais comment il peut stimuler ça? Mais comment tu peux rester comme ça? Et puis tu stimules que quelqu'un est mort jusqu'à tu plais, Non, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment? Comment tu peux stimuler ce genre de choses-là? Et puis tu dors tranquille la nuit. Ton âme ne te remémore même pas. Ah, bien aimé, les temps sont difficiles. Eh, my God. Ah, les temps sont difficiles, hein, que Dieu nous aide. Ouf. Les temps sont difficiles. Non. J'ai mis comme ça, elle m'a envoyé le message. Ouh, pasteur, ma soeur est morte. Ouh. Ça me dit, ça c'est une malade. Personne n'est mort. Mais tu vois comme les gens cherchent l'argent là. Ils n'ont pas peur de Dieu. J'ai dit, ta soeur est vraiment morte, la vérité. J'ai dit, je sens dans mon esprit que tu mens. Faut pas faire ça. Déjà, la personne qui est morte n'est pas ta soeur. Pourquoi tu peux stimuler, mentir comme ça? Jusqu'à tu pleures même. Ah, les temps-ci sont mauvais. Hein? Ah, Seigneur, il faut m'épargner. Ouf. Oh, non, my God. Nous sommes dans un tas d'enduré. Tous les jours, je dis à Dieu de m'épargner. Qu'il épargne ma vie, pardon. Je n'ai pas fait tout ce travail. Je n'ai pas abandonné le monde comme ça, là, pour retourner en arrière encore. Non. Non. Si j'ai tout abandonné, c'est pour le suivre jusqu'à la fin. Psaume 24, verset 1 à 2. À l'Éternel la terre et ce qu'elle referme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ceux qui y sont, tout le monde et ceux qui habitent. Bon, nos ancêtres là, nos aïeux, la terre les appartient. Est-ce que la terre appartient à nos aïeux? La terre appartient à quelqu'un ici. La Bible déclare que c'est tout à l'Éternel. Mais comment l'homme peut rester dans ça jusqu'à... Les chouchous là que vous portez là, les trucs là que vous portez là, c'est Dieu qui a donné les arbres, il a créé ça. Ce n'est pas nos ancêtres. Nos ancêtres ont trouvé ça. Au lieu de mettre, on les a trompés au début. On les a pas bien. Et ils ont seulement pris la Bible. Ils n'avaient pas le temps. Le Saint-Esprit n'était pas encore là à ce moment-là
pour qu'ils commencent à s'asseoir avec Dieu. Ils ont vu l'eau. Ils ont vu qu'on peut manipuler l'eau. Ils peuvent parler à la mémoire de l'eau. Ils ont dit que bon, je m'en vais. Ils n'ont pas laissé le maître venir les imprégner sa main. C'est ça que l'humanité veut encore faire. C'est mon frère. C'est ça que tu veux encore faire cette temps-ci. Sache que tout ce que tu vas faire sans Dieu là, ce sont son armée là, l'armée de la gauche là, ils vont venir. Ils ont le droit. Sache que nous sommes venus sur la terre avec un mandat. Fais attention. Le sang de Jésus a été un mandat sur ta vie. Quand vous vous amusez là comme ça là. Tu ne sais pas que le jour où tu as dit à Dieu que tu le reconnais là, tu as fait l'erreur. Hein? Il fallait pas aller là-bas. Il fallait pas aller confesser. Hein? Ta confession là, que tu as fait ce jour-là. Parce qu'il y a des gens souvent, ils font la confession comme s'ils ils oublient après. Mais ça va te retrouver où? Ne nous amusons pas, hein, mes soeurs, mes frères, parce que l'Éternel est vivant. Hein. L'œuvre de la croix, ce n'est pas un amusement. Hein. C'est quelque chose de réel. Si tu aimes ta vie, là, fais attention à vivre longtemps. Et il a fondé sur les mers, et il a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Qui, si Dieu ne lui donne pas l'autre? Qui? J'aime beaucoup Abraham. Il dit, Abraham, amène-moi Isaac. Abraham dit que l'histoire, c'est si, il dit ça, Sarah ne comprend pas. Isaac, on va adorer. Est-ce que Dieu a repris Isaac? Est-ce que ce que Dieu t'a donné, là, Dieu va te reprendre ça? Ce n'est pas nos comportements et nos manières là qu'on a hérité de nos parents là. On ne veut pas laisser jusqu'aujourd'hui là qui continue à rendre l'humanité comme ça. Ou quand l'homme tient quelque chose, il ne veut plus laisser. Il veut mourir dedans, il pisse même dedans, il accouche dedans, il ne veut pas partir, il ne veut pas laisser. Ce n'est pas le cœur de l'homme qui est mauvais. Dieu dit que qui peut connaître le cœur de l'homme, c'est pas, si ce n'est pas mon esprit. Si ce n'est pas mon esprit, non. Les autres ont dit dans la Bible qu'ils vont bâtir les châteaux. Ils vont toucher le ciel. Ils n'ont jamais touché où? Ah. Je lis encore la parole de Dieu. Jérémie 1. C'est pour ça que la Bible déclare que l'homme a un temps sur la terre. Ces temps-là sont liés aux saisons. Jésus a fait 30 ans. Pourquoi est-ce que lui qui était le Fils de Dieu, il a passé le temps là? Pourquoi vous ne réfléchissez pas souvent un peu? Pourquoi? Jérémie 1, verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée, verset 4, en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Aucune femme sur cette terre ne tombe enceinte sans que Dieu le Père l'a voulu. On a voulu même enlever cette originalité que Dieu a créée. On dit maintenant que on va commencer à faire, à mettre les enfants, à faire que les femmes ne couchent entre femmes, ils vont tomber enceintes. Mais quelle abomination. Mais qui peut arrêter ça? Personne. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui respire avec nous, respire avec sa volonté. Tout. Ah. Je t'avais consacré, je t'avais établi, je répondis à Seigneur éternel. Voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, je suis un enfant, car tu n'iras pas, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est Dieu qui envoie. Hein?
Dieu dit à Jérémie que ton histoire de me dit que tu es enfant là. Moi, je te connais. Moi, je sais comment tu vibres. Je sais ce que j'ai mis en toi. Donc, là où moi, je vais t'envoyer, là, tu vas aller. C'est comme ça que tu nous vois, nous sommes esclaves. On n'a pas choix, là, comme tu nous vois, là. De lundi à samedi, vendredi, on est dedans. Ça fait 10 ans. On veut abandonner, on ne peut pas. Même au lit d'hôpital, je suis dedans. Tu ne peux pas. Ah. Il dit, ne crains pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et regarde, verset 10. Je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Dieu dit, je t'amène dans les royaumes. Ok. Il y a un temps là, une saison là. Chaque être a une saison. Pour toi, peut commencer en été. Dieu dit, tu vas commencer à battre. Hein. Été, tu bats. Automne, viens. Tu bats. Maintenant, tu vas ruiner. Ça fait deuxième saison. Maintenant, tu vas détruire. Ça fait troisième saison. Maintenant, tu vas bâtir. Est-ce que tu me comprends? Ça fait 4 saisons. Est-ce que tu comprends? Dans la vie de l'homme, même les animaux, toutes choses sur la terre, ils ont des saisons. Ta première saison, quand tu as ta Christ là, c'est pour ça que quand il est venu dans la vie d'Abraham, il dit, Abraham, viens un peu là. Regarde en haut. Hein. Il faut aller maintenant là où moi je vais t'envoyer. Parce que c'est là où je vais t'envoyer là-bas que tu vas commencer à... Abraham te réclame ailleurs. Beaucoup de chrétiens, je vous ai dit que il y a le verset biblique là, que le Saint-Esprit vous conduit. Le Saint-Esprit vous guide. Le Saint-Esprit vous enseigne. Beaucoup de chrétiens là, même ils n'ont pas passé dedans. C'est là où ton incarnation passe. Parce que quand le Saint-Esprit commence à te conduire, cela veut dire que tu n'as plus droit d'avoir des désirs. Tu n'as plus droit d'avoir les plaisirs. Tu n'as plus droit de décider ce que tu veux. Maintenant, on te donne ce que tu dois dire, faire. Maintenant, quand le Saint-Esprit t'enseigne là, tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. Tu es connoté à ce que Dieu veut. Il va t'enseigner. Vous avez refusé ça. Les 4 saisons là. Dieu dit, Jérémie, tu vois, non? Tu vois la nation là-bas, il t'a envoyé là-bas. Tu vas détruire. Tu vas faire les 4 saisons là-bas. Jésus est venu sur la terre, il a fait les 4 saisons. David est venu faire, Joseph a fait. Jacob a fait. Jacob est quitté, il est parti chez Laban. Il a travaillé chez Laban, travaillé, À un moment, Laban a voulu l'arrêter. À la fin, Jacob n'a pas combattu pour avoir son héritage. Ma soeur, mon frère, tant que tu n'associes pas les 4 saisons là, tu laisses Dieu te conduire dans les 4 saisons. L'homme est comme une fleur. J'aime beaucoup la nature. Nous sommes liés à la nature. Sans la nature, tu n'as pas de vie. Pourquoi les hommes tombent malades? Sans la nature, l'homme n'a rien. Avant, j'avais tellement peur du soleil. Quand je voyais un peu le soleil, la pluie, j'ai déjà les lunettes. Je me suis déjà caché, mais bien aimé. Quand tu commences à les rencontrer, mais je sens même plus chaleur. Il pleut même, ça me lave, je suis bien. Je dis, hé Seigneur, l'histoire c'est le soleil embellit ta vie.
C'est comme ça que les occultismes font. Comme vous les voyez, ils se lèvent le matin là. Ce qu'ils vous disent souvent de faire dans les assemblées, ils ne font pas ça. Ils ont les enseignements du haut astral. C'est ça ils font. Mais c'est toi, enfant de lumière, qui devais faire ça. Dieu t'a dit le matin, lève-toi, viens nous raconter. Entre dans la présence, visualise. Visualise. Visualise un peu. Toi, tu visualises pas. Donc les 4 saisons sont en toi. C'est ça qu'on a détourné l'humanité du monde entier. On les a déconnectés de la terre. On les a déconnectés du cycle de la terre. Les gens marchent chercher jusqu'à, alors que tout est avec eux là. Tout est avec eux. Je sais ça encore aujourd'hui, je dis, hé Seigneur, le soleil est bon comme ça là. Et on nous a menti beaucoup, hein. C'est moi qui marche sur le soleil comme ça, je n'ai pas de lunettes, je n'ai rien. Je suis heureux. Et si tu sais les rayons du soleil là, qu'est-ce qu'ils amènent dans ton corps? Ils n'amènent pas uniquement la mélanine. Hein? Non. La pluie là, que vous fuyez souvent là, quand tu te visualises bien sur la pluie, tu te laves. Elle enlève toutes les impuretés en toi. Mais ce n'est pas en allant te mettre comme ça là, comme un mouton que ça va faire quelque chose. Non. Il faut que tu te visualises. Il faut que tu comprennes. Quelles sont les intentions que tu vas te mettre devant la pluie là pour que ça te lave? Tes intentions, c'est quoi? Ce sont les intentions de l'homme qui amènent la vie à cette eau. Cette eau-là, tu peux prier dessus, tu peux la parler. Elle ne va rien faire. Je peux prier avec toi, même si tu es loin. Elle va avoir un effet. Jésus a dit à l'eau, hein, il faut te calmer là, pardon. Calme-toi. Calme-toi. Les 4 saisons sont avec toi. Je vais lire le dernier verset, Jérémie. Mais ça me fait arrêter de chercher, s'il vous plaît. Arrêtez un peu de vous troubler, je vous en supplie. Ne perdez plus le temps. Nous avons perdu beaucoup de temps en train de rechercher les choses, en train de rechercher, en train de faire des batailles. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est converti, personne n'est sorti. Hein. On est dedans, on est en train de chercher les boucs émissaires. Ah oui, c'est ma soeur là qui me dérange. C'est l'autre qui me dérange. Ah oui, c'est aussi l'autre. Non, personne ne te dérange. Tu as un problème. Déjà, l'estime de soi est un grand pouvoir. Dieu ne fait rien avec toi sans l'estime de soi. Parce que si tu n'as pas l'estime de soi, tu ne te connais pas, tu vas devenir Judas. Judas, on va lui dire qu'on va le 2 francs 5 ans, il va vendre. L'estime de soi, même quand tu ne l'as pas, dans un lieu de travail, on te rend mouton. L'estime de soi, si tu ne l'as pas dans un mariage, on te rend mouton. On vole ton droit. Jabez a dit que l'histoire, si là, je ne veux pas. Et si là, on me manque que Jabez, je suis considéré. Moi-même, je sais que je ne suis pas considéré. Je sais que c'est un mensonge. Je dois me chercher. On me manque, bien aimé. À un moment, quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, il dit que tu ne vois pas que les gens là, ils profitent de toi. Quand moi-même, j'entends leur langage, l'autre me dit que c'est à cause de toi que moi-même, je vais être quelqu'un. Je dis, ah, l'histoire est compliquée comme ça. Il dit, il faut que je me réveille. J'ai intérêt à me réveiller. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Les 4 saisons sont liées à toi. Tant que les 4 saisons là, tu ne vibres pas avec ça, tu n'auras rien. Quand on ne te ment pas. Hein? Ah, mes soeurs, mes frères. Ah. On nous a trop menti. Non, les gens là. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie de vin
de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Quand Dieu t'envoie là, ils veulent pas, ils vont le boire. Ils veulent pas, ils vont boire. Quand je viens là, je viens pas là parce que, non, tu vas boire ça. Tu vas la boire. Réveille-toi. Réveillez-vous. Laissez l'Éternel être le maître. Laissez le Dieu vivant prendre possession de vos vies. Il a dit qu'il t'a créé pour sa gloire. Il ne t'a pas créé pour la gloire de quelqu'un. Il t'a créé pour lui. Tu lui appartiens. Ton père lui appartient. Ton aïeul lui appartient. Tes enfants, rien ne t'appartient. Hein? Même l'argent là. L'énergie de l'argent lui appartient. Ça appartient pas à un homme. Tu peux travailler toute ta vie. Tu peux avoir des millions. Et puis tu ne fais rien avec ça. Parce que l'argent est une énergie. L'intention même que tu fais est vibratoire. C'est pour ça qu'il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Le jour où tu vas comprendre ces choses-là, que toute ta vie vibre avec la nature, toute ta vie vibre avec l'univers, toute ta vie vibre avec l'eau, toute ta vie vibre avec l'air, toute ta vie vibre avec le soleil, toute ta vie vibre avec, oh ma chandaraba. Oh ma soeur, mon frère, tu vas comprendre. C'est ça qu'on a voulu que vous ne compreniez pas. La Bible déclare que vous êtes des dieux, hein, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Ils ne veulent pas que vous connaissiez, vous comprenez. Vous mourrez comme des hommes. Non. Veille-toi, ma soeur, mon frère. Dieu t'a tout donné. Tu es lié aux 4 saisons. Laisse les 4 saisons vibrer avec toi. Laisse l'automne, l'hiver, le printemps, l'été vibrer avec toi. Laisse les saisons. Quand ta saison, tu es dans ta saison, qui peut se lever? Qui peut se lever, ma soeur, mon frère? Personne ne peut se lever. Quand tu es dans ta saison, le ciel, la terre, l'armée de Dieu est conditionnée pour arrêter. Qui peut se toucher? Il y avait une soeur, une fois que j'avais prié sur elle, elle avait enfanté. Sa tante était assise sur elle. Ils avaient dit qu'elle ne va pas accoucher, elle ne va pas se marier. Un jour, je lui ai dit, ok, le Dieu vivant m'a dit que tu vas te marier. Tu vas accoucher. Je lui avais parlé après 10 ans. J'ai dit, ma soeur, l'homme si que tu es assis là, il faut le laisser tranquille, c'est pas ton mari. J'ai dit, tu vas continuer avec lui, tu vas lire l'heure. Après 10 ans, elle est venue me voir chez moi. En pleurant, elle me dit, ma soeur, aujourd'hui là, ce que tu m'avais dit, c'est accompli. Pardon, aide-moi. Je ne vais jamais oublier ce jour. J'étais couché sur le canapé. J'ai dit, assieds-toi là. J'ai dit, je n'ai rien à te dire. Je te dis ce que le Dieu vivant dit. Bon, comme tu vas arriver chez toi là, c'est toi-même qui es entré dedans. Il faut prendre de l'eau. Tu prends un verre d'eau. Je ne vais pas te montrer comment tu vas parler. Tu parles, tu pries. Tu vas dormir. Quand elle a fini de faire ça, elle a bu, elle a prié. Le monsieur est sorti dans la chambre en courant. Il dit, qu'est-ce que c'est que tu as fait ici comme ça? À partir d'aujourd'hui, moi et toi, c'est filé. Elle m'appelle et me dit que, le monsieur dit qu'il ne dort pas. Je dis, mais c'est toi qui as... Tu veux la liberté, non? Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Et son père est décédé. Je suis partie la voir ce jour. Je ne sais même pas pourquoi il partait la voir. Je partais lui dire au revoir. Et en cours de route, le Seigneur me dit, il faut lui parler que son mari est déjà là. Je dis, ah, papa. Donc j'arrive au lieu du deuil, je finis, je dis que bon, ton mari est là. Elle dit, ah bon? Je dis, oui, il est là. Elle est partie au deuil, au retour, elle a raconté son mari. Ses tantes ont commencé à dire, une de ses tantes est assise par terre.
Elle a pris le cabas. Elle dit, comme je m'assois là, on va voir. Quand elle est rentrée, elle m'a dit ça. Elle dit, ok, le Dieu vivant là, qui t'a donné l'homme là, comme il vit là, il va aussi te donner l'enfant. Comme il était assis sur le cabas là, c'est sur le même cabas, tu vas accoucher. On va voir si Dieu n'est pas vivant. Elle a un enfant aujourd'hui. Tu sais, tu as une saison. Mais la saison là, tu ne vas pas la voir gratuite. Les saisons se marchent par l'obéissance et la soumission. Les saisons ne se marchent pas parce que tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est comme on vous a dit là, il faut quitter dedans. Il faut sortir dans ça là. Les saisons de Dieu sont liées à la soumission et l'obéissance. Est-ce que tu es attaché réellement à Christ? Est-ce que Dieu est réellement ton maître? C'est lui qui a signé la main. C'est lui qui a créé l'hiver. C'est lui qui a créé l'automne. C'est lui qui a créé tout. Maintenant, les Français ont pris ça. Ils sont dedans, Pierre. Et puis, ils prennent ça et puis ils balancent tout le monde dans l'aveuglement. Personne ne comprend rien. Tout le monde les accompagne dedans. Chaque année, tout le monde est dedans. Ah oui, voilà l'été, l'hiver. Beaucoup de ces pasteurs sont là. Là, l'été, l'hiver. Ah oui. Mais cet été-là, cet hiver-là, a un signe. Chaque année, l'été, c'est la fin de leur réunion de Mouyaka, où toutes les conventions sataniques, là, ils ferment leurs portes. Maintenant, ils te reprennent pour l'année qui suit. Si de là, janvier, jusqu'en juillet, là, tu n'arrives pas à vaincre, ma soeur, et décembre, là, il faut prier. Ils t'ont fini, oh. Ils t'ont enfermé. Quand vous amène souvent faire les prières de décembre, là, au nom de Jésus, on va traverser. Oh my God, t'as fini de prier. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Réveillez-vous un peu. Toutes les conventions, tous les stades. L'autre là, la femme de l'autre là au Congo, là, ils avaient fait leur pas quand. Réveille-toi, non, toi qui dors. Comme ça, on vous récupère. Chaque saison a un symbole. Eux, ils connaissent le symbole. C'est toi qui ne connais pas. Souvent, Dieu te montre le symbole dans les rêves, tu ne comprends pas. Et puis, quand tu vas le voir, il te ment. Il te donne une autre explication pour que tu ne comprennes pas. Ma soeur, mon frère, à partir d'aujourd'hui, quel que soit là où tu me regardes, sache que les 4 saisons sont avec toi. Dieu t'a créé à nous créant ce jour où nous sortons dans des dimensions intérieures. Dieu nous a créés avec tout ça. Ton originalité soit avec l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Tout est en toi. C'est pour ça que nous sommes des fleurs. Il y a un temps pour mourir. La mort que tu meurs là, c'est pas pour les sorciers, c'est pas que les sorciers vont te bouffer, c'est pas que les sorciers te combattent, non. C'est le ciel, Dieu le permet. C'est pour que ton âme entre en gestation. Ton âme suit le processus de l'incarnation. C'est ça que beaucoup fouillent. Nos aïeux là ont fouillé ça. Vous aussi, vous êtes arrivés maintenant. Dieu dit, Gédéon, que tu vas renverser, faire ça. Tu vas suivre, vous refusez. Alors, pasteur, tu vas prier pour moi quand? Tu vas faire ça pour moi quand? En bon. Parce que tant que les 4 saisons là, qui vivent selon la rotation de la terre, selon l'énergie de la terre, il faut continuer. Tu as 7 corps qui sont alimentés avec ça. Toi tu veux flatter où? Hein, ma soeur? Tu veux aller où? Cherche cette lumière. Tant que vous n'allez pas atteindre cette lumière, vous ne pouvez pas les combattre. C'est une bataille qui est vaincue. Vous êtes vaincu d'avance.
Dieu ne va pas les combattre. Non, Dieu ne les combat pas s'il ne cherche pas Dieu. Oh. Dieu ne les combat pas. Non, Dieu combat quand il les combat, il les touche. Quand ils vont toucher un vrai enfant de Dieu, Dieu va les frapper. Dieu ne va pas les laisser cadeau. Les anges les poursuivent toutes les nuits. Toutes les nuits, là, les anges les poursuivent. Ils sont poursuivis, hein. Mais Dieu attend seulement le jour qu'ils vont tomber dans son piège. Il va les frapper. Il va les frapper. Donc les 4 saisons sont liées avec toi. Mais pourquoi ces 4 saisons vibrent avec toi? Ce sont des forces. Ce n'est pas quelque chose de simple. Non. Ce sont des forces qui vivent avec toi. Dans chaque temps, il y a des forces qui sont là, des forces cosmiques qui gouvernent ta vie. Donc quand ils voient de fois que tu ne suis pas le trajectoire de Dieu, ils vont te bloquer. Souvent, toi, tu dis que ce sont les gens qui te bloquent. Personne ne te bloque, mon soeur, mon frère. J'ai discuté avec une maman hier. J'ai vraiment aimé une maman blanche. Donc, j'ai dit, ah, s'il y avait des mamans comme ça en Afrique, là. Non, la femme, là, elle est éveillée. Hein? Non. Ah! Elle dit vraiment, je cherche à comprendre. Je dis, waouh. Nous sommes autant de chercher à comprendre. Nous sommes pas autant de rester comme ça. Ma soeur, mon frère, Dieu a mis des capacités en toi. Si déjà tu ne cherches pas, comment ces capacités qui sont en toi vont naître? Tu penses que ce que je viens t'enseigner aujourd'hui, si je m'asseyais pas à la croix, j'allais connaître ça? Je prêche, ça fait 10 ans. C'est maintenant que Dieu commence à me donner ça. C'était en 2021 que l'apôtre Joshua Selman m'a dit, femme, il y a une sagesse qui va descendre. Tout ce que tu vis ici là, c'est à cause de ça. Il faut que tu passes là pour que le dépôt là vienne en toi. Dieu ne te donne aucun dépôt sans d'abord passer quelque chose. Que personne ne te ment. Daniel n'avait pas l'esprit supérieur parce qu'il parlait bakaché katara bakuntaraba. Daniel a eu l'esprit supérieur, il a passé des épreuves. Il a passé le feu. Dieu ne te donne pas quelque chose sans d'abord t'éprouver. Il n'y a rien que tu vas avoir. On ne te ment pas. Rien. Il y a souvent des gens qui viennent, moi je vais te donner l'onction. Vous connaissez l'onction? Vous connaissez l'onction? Quand quelqu'un a l'onction, il est transformé. Allez regarder mes photos. La professeure Victoire m'a vu, elle ne me reconnaissait pas. Quand j'ai commencé à lui parler, elle dit que non. Elle a crié toute la salle. Elle dit non, ma soeur. Hey! Oui, c'est la transformation. L'onction te transforme tous les jours. Et comme elle te transforme tous les jours, tu changes de vibration. Il y a aussi beaucoup de choses autour de toi qui vont changer. Dieu ne te donne rien pour rien. Déjà, les forces qui t'entourent vont te combattre. Parce qu'ils ne vont pas te laisser pour que tu viens avec cette force. Donc, sache que les 4 saisons sont en toi. Prends ta décision. Où tu veux marcher avec Dieu pour sauver des âmes, sauver ta famille, ou tu veux faire ton chemin. Parce que sur cette terre où nous sommes là, on n'a pas de choix. Si je ne comprenais pas ces choses-là, je serais dans le monde aussi aujourd'hui. Je serais même mariée. J'allais aller m'attacher à un homme que Dieu ne m'a pas dit. Puis j'allais commencer à pleurer là-bas pour dire tous les jours que c'est les sorciers qui me dérangent. Mais alors que je suis pas en train de suivre le processus de Dieu. Mais pour les plaisirs de la chair, j'allais aller. Tu choisis quoi, non, ma soeur? Quel est ton choix? Il y a certains, tu entends que la terre, vraiment, c'est dur. Hein? C'est pas dur. Quel est ton choix?
Tu veux suivre Dieu entièrement, sans masque, sans double, sans doublement. Parce que Dieu veut les gens qui marchent dans la sincérité avec lui. Pour que le dépôt qui dépose en toi puisse toucher les autres. Qu'est-ce que tu veux? Ma soeur, mon frère, je suis debout depuis 4 heures du matin. Mais regarde, si j'entends mon corps là, je vais aller me coucher. Mais je n'ai pas de choix. Parce que les gens pensent que servir Dieu là, c'est un amusement. On va servir Dieu. On va. Ma soeur, mon frère. Eh, my God, Dieu ne te donne rien. Gratuit. Jamais. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Abba Yeshua Mashiach. Papa, la Bible déclare que c'est toi qui as créé toutes choses. Et tu as créé ton armée. Éternel, je suis reconnaissant de la grâce que tu me donnes sur la terre. Je suis reconnaissant, Père, de ta fidélité dans ma vie, dans ma famille. Je suis reconnaissant, Papa, de la fidélité que tu donnes à l'humanité et aux hommes, aux femmes sur la terre. Abba, sans toi, nous ne sommes rien. Papa, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus. Nous reconnaissons, Père de gloire, que sans toi, notre vie n'a point de sens. Tu as dit dans ta parole que nous avons hérité les vaines manières que nos parents t'ont désobéi à Mériba. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu 3 fois saint, je viens encore ce soir devant toi, en sorte que tu, Père, tu m'accordes ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, de la même manière, Père éternel, que tu t'étais révélé à Gédéon, Abba, plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à être conscients. La Bible déclare que c'est toi qui fais le vouloir et le faire. Oh Père, établis ton règne. Manifeste-toi. Masekayendere shakatoromo. Masakatarabakentere shanderebe. Seigneur, en ce 7e mois, au mois de l'été, Abba, accorde-nous la grâce, Papa, de nous examiner dans notre profondeur de notre existence. Papa, je refuse, comme de cette église, de marcher, mais de mourir. Aide-moi à ne pas mourir, mais aide mon âme à suivre le processus de la vie et de la mort et de la vie, en sorte que tout ce dont tu as établi depuis le sein de ma mère, je puisse l'accomplir sur cette terre. Tu as dit dans ta parole dans Proverbe 28, 13 que celui qui cache ses transactions ne prospère point. Mais celui qui va les avouer et les délaisse obtient miséricorde. Père, je viens ce jour, Papa, délaisser toute impureté. Je viens délaisser, Seigneur, toute chose que j'ai héritée, venant de la famille de mon père et de ma mère. Oh Père, lave-moi ce soir. Lave la maison de mon père et de ma mère. Lave-moi de toute forme d'impureté.
Seigneur, ôte l'impurité de ma vie. Ôte l'impurité de la maison de mon père et de ma mère. Masse kayenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Masse katorobo shanderebe. Seigneur, je viens soumettre ma vie à toi. Oh Abba, je viens m'abandonner encore ce soir. Papa, je viens confesser mes péchés. Et je viens délaisser toute mauvaise habitude. Je viens délaisser tout comportement. Oh Saint-Esprit, toi qui vis et règnes en moi, toi qui habites en moi, sonde mon cœur et regarde si je suis sur le chemin. Que mes désirs meurent et que c'est ta volonté. Père, que rien de négatif ne soit inscrit dans mon cœur. Papa, que toute mauvaise racine venant de la maison de mon père et de ma mère, ou des caractères, ou de l'environnement de la nation que j'ai hérité, ou qui veut s'établir dans ma vie, Seigneur, aide-moi à ne jamais attrister ton esprit. Aide mon cœur à être libre, en sorte que toi, tu résides au-dedans de moi. Papa, tu as dit dans ta parole que c'est un cœur doux et humble, contré, qui s'humilie devant toi, que toi tu veux. Oh Seigneur, je viens ce soir. Je viens briser l'orgueil. Oh Éternel, je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, toute forme d'endurcissement que mes aïeux ont reçu à Mériba, mes ancêtres ont reçu à Mériba, Papa, je viens les rejeter. De la même manière que Marie t'avait dit, qu'il soit fait selon ta volonté. Seigneur, je viens obéir à ta volonté. La Bible déclare que tu es 3 fois saint. Aide-moi à garder la sainteté du cœur. Aide-moi à laver mes vêtements. Aide-moi, Père, à sonder mon cœur, confesser mes péchés. Oh Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Que je sois des modèles. Tu as dit dans ta parole que nous devons être des imitateurs. Éternel, je veux être des imitateurs. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Père, je veux être un enfant de lumière. Un enfant de lumière pour ma propre vie. Un modèle aux yeux de ce monde. Un modèle à ma génération. Un modèle dans mon lieu de travail. Un modèle autour de mes voisins. Je veux être ce sel de la terre. Oh Père, aide-moi à examiner, à savoir si je suis sur ton chemin ou pas, Père. Afin que les hommes te glorifient, Père. Oh Seigneur, touche mon cœur. La Bible déclare que mon corps est ton temple. Papa, lave-moi par ton sang. Lave-moi de toute impurité. Papa, tout mauvais ressentiment. Oh Seigneur, que ces ressentiments me libèrent. La Bible déclare que quand les hommes dormaient la nuit, l'ennemi est venu s'aimer. S'aimer toutes choses que l'ennemi a sémées. Tout caractère. Toutes choses contraires, Père. Je viens les rejeter au nom de Jésus. Oh Seigneur, lave ma langue. Que ma langue soit liée à la justice. En sorte que ma famille, en sorte que mes maisons soient nettoyées, gardées. Seigneur, aide-moi les membres de ma famille à vivre une repentance sincère. Une repentance quotidienne de tous les jours. Père Céleste, je viens soumettre mon esprit. Je viens soumettre mon corps, mon âme. Oh Père, je demande que le sang de ton Fils et le feu me purifient. Je confesse que toute discussion provenant des ambitions égoïstes,
Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à m'aimer, afin d'aimer mon prochain. Pardonne-moi l'égoïsme de mon cœur. Tourner vers moi-même. Oh, aide-moi. Que toute forme d'injustice, Père, soit brûlée, ôtée dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Papa, rends-moi sensible à toi. Je confesse que je reconnais mes transactions. Je renonce et je sépare mon corps, mon âme, de toute forme de péché, de mes ancêtres, de mes aïeux, de la première jusqu'à la 20e génération. Père Céleste, je me tiens dans l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus. Je renonce à toute forme de péché, toute forme d'iniquité. Je renonce à toute forme de mauvaise pensée. Seigneur, toute mauvaise pensée, mauvaise intention, de toute forme de voix, d'énergie négative, au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à la tiédeur, Père éternel. Je renonce au mauvais désir, au plan. Je renonce. Seigneur, que mon âme soit libérée des chaînes. Père Céleste, je prends autorité. Tout esprit de haine, de mauvais ressentiments, de manque de pardon, qui veut s'établir dans mon cœur, dans mes pensées, je te rejette au nom de Jésus. Je déclare, je décrète, abat que ton amour remplit les particules de mon existence. L'amour de Dieu vivant, Dieu le Père, l'amour du Fils, qu'elle s'attache à mon cœur. Je lis et je renonce à tout mauvais esprit, esprit de colère, mauvaise pensée, mauvaise intention. Je me sépare encore à mes esprits de vous. La Bible déclare que je suis créé à l'image de Dieu. Je viens renoncer. Je brise de ma vie, de mon corps, de mon âme, toute forme de péché, toute forme d'incrédulité. Seigneur, toute forme d'orgueil, mensonge, meurtre, méchanceté, égoïsme, querelle, immoralité sexuelle, cupidité, tout manque de pardon, adultère. Seigneur, les essais de table, l'ingratitude, l'hypocrisie, arrogance, mépris. Oh Seigneur, libère-moi de murmure. Libère-moi de convoitise, de haine, de manque d'amour. Libère-moi d'impatience, de magie, d'occultisme, de jalousie, d'envie. Libère-moi de conflit, d'impurité. Libère-moi d'addiction. Papa, toute forme d'addiction, la télé, le téléphone, les jeux, toute chose qui vous me distrait, Père, je viens renoncer, rejeter. Je commande à tous ces esprits de quitter mon âme, mon corps. Sortez au nom de Jésus. Je viens par le feu du Saint-Esprit. Je vous lis, je vous enchaîne. Je confesse que j'ai été lavé, sanctifié et justifié au nom de Yeshua Mashiach, par l'Esprit de Dieu vivant. Autrefois, j'étais ténèbres. Je déclare, je décrète que je demeure lumière dans le Seigneur Jésus-Christ. Je décide de toujours marcher comme un enfant de lumière. Seigneur, aide-moi que tout plan, tout projet de l'ennemi de m'amener à côtoyer des enfants des ténèbres soit anéantis. Père Céleste, répands sur moi ton eau pure. Purifie-moi, Éternel. Purifie-moi de tout souillure. Purifie-moi de toute idole de mon cœur. Seigneur, les idoles cachées, donne-moi la grâce de m'en séparer, sans résister à ta voix au nom de Jésus.
Père de gloire, viens établir ton règne sur le trône de mon cœur. Gouverne mon esprit, mon âme, mon corps et toutes les zones de ma vie. Au nom de Jésus. Masse katorobo shanderebe. Yantaraba shakatorobo. Yandaraba shebe. La Bible déclare que quand je dors en sécurité, moi et ma famille. Papa, tu as dit dans Hébreu que tu as signé les anges pour mon salut. Père, libère le ministère des anges dans cet environnement, dans ma maison, pendant mon sommeil, en sorte que mes pieds, aucun pied des membres de ma famille, ne heurte sur la terre. Tu as dit que tu leur ordonnes de nous garder. Père, que l'armée que tu as signée pour le salut de l'humanité, leur garde au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de demeurer enraciné en toi, Père. Toute alliance établie dans les rêves, toute alliance, Seigneur, je viens rejeter les alliances inconscientes ou conscientes, tout droit de l'égalité que l'ennemi veut utiliser pendant mon sommeil. Oh Saint-Esprit, éveille mon esprit, rends-moi sensible à toi, en sorte que tout plan, tout projet de l'égalité ne puisse être acquis pendant mon sommeil, mais que ta lumière conduit et guide mon âme. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, il est 23h. Je vais m'arrêter là. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. Tu as compris l'enseignement. Bien-aimé, l'enseignement, là, tu l'as compris pour aider quelqu'un d'autre à comprendre que les 4 saisons sont alignées à sa vie. Nous devons comprendre que l'Éternel ne change pas. Tout est marqué dans la Bible. Mais si Dieu ne te donne pas la grâce de le comprendre, tu ne peux pas le communiquer. Nous sommes au temps où Dieu amène les stasies à venir sur la terre pour répondre à une mission. Pour répondre à cette mission-là. Nous ne sommes pas sur la terre en ces fins de temps pour nos plaisirs, pour émotions. Nous sommes là pour répondre au pourquoi nous sommes encore là. Si Dieu t'a épargné depuis, il sait pourquoi. Il y a certains qui entendent que non, c'est la chance. Ma soeur, mon frère, c'est pas la chance. C'est qu'il est toujours en train de te regarder. À où tu en es. Tu avances, tu fais. Si tu ne fais pas, il n'y a pas de problème. Dieu ne discrimine pas. Les choses là vont se lier à toi. Les blocages là vont se lier à toi. Les maladies là vont se lier à toi. Tout ce qui se lie en toi depuis là, il faut que tu comprennes que tant que tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a déjà parlé, à ce que Dieu veut que tu fais, et que toi tu es toujours en train de chercher les sorciers, tu cherches la délivrance, tu cherches les choses, tu n'auras rien. Il faut continuer. Nous on était dedans jusqu'à qu'on a compris. Continue. Fais arrogant avec Dieu. C'est Dieu qui décide ta vie, c'est pas quelqu'un. Tant que Dieu n'a pas vu sa part là, elle n'accouche pas. La Bible déclare c'est lui qui a rendu un stérile. Tant que Dieu n'a pas trouvé son compte, s'il a décidé que dans ta vie là, il va trouver son compte sur toi comme Joseph là, tu montes, tu descends, on va te mettre dans la fosse. Il va te récupérer, il va t'amener en prison là-bas. Il va te garder jusqu'à ce que tu deviennes ce qu'il a dit. Si tu ne veux pas, tu vas partir comme Lazare. C'est ce message que m'a dit ce soir. Vous qui êtes toujours en train de combattre là,
et puis les choses sont en train de rester encore sur toi. Tu es devenue Anne. Anne a compris qu'il y a un problème ici, là. Il faut qu'elle résout ça. Tant que Dieu a mis en toi, que toi, tu dois aller évangéliser les gens là-bas, et ils doivent entendre cette parole qu'il a mis en ta bouche là. Et que toi, tu prends ta bouche là, comme Jonas, tu la boucles. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Moi-même là-bas aussi, je boucle ton histoire. On va voir comment on va s'en sortir tous les deux. On a compris. Dieu est capable de tout. Quand elle a vu que Esther, là, ils allaient tous mourir. Ouais, la femme du roi même a fait commis tout, on l'a chassée. Esther est venue entrer. Vous vous amusez avec l'Éternel. Quand l'Éternel a besoin que sa chose s'accomplisse là, il s'en fout de vous. Hein. Là où il est assis, là, il va amener ça à bout. Si tu as mis là, que tu dois aller t'occuper des pauvres, et que depuis là, tu ne veux pas t'occuper des pauvres là, tu es là tous les jours, tu vas combat spirituel, on va chasser des démons, on va faire ça. La maladie là va aussi rester sur toi. C'est donnant, donné. À bon entendeur, salut. Si tu as compris, c'est bien. Tu n'as pas compris. Dieu t'envoie le message. Tu prends, tu prépares. Dieu ne discute pas. Quand je l'aime beaucoup, quand il me donne le message pour certaines personnes, il dit, va lui dire. S'il ne veut pas, il n'y a pas de problème. Et le retour va l'arriver. Lui-même va sentir ce qui va se passer en lui. Comme il ne comprend pas, il va commencer à accuser que c'est quelqu'un qui lui dérange, c'est l'autre qui lui dérange, c'est l'autre qui lui dérange, c'est l'autre aussi qui lui dérange, alors que ce n'est pas quelqu'un qui te dérange. C'est que tu es en train de feindre la loi. Quand tu es hors de la loi de l'Éternel, tout se bloque en toi. My God, j'ai dit tout se ferme. Jusqu'à ce que tu obéis et puis Dieu ouvre. Les gens lui ont demandé que le jeune là, qu'il a rendu aveugle, il dit, ne vous inquiétez pas, il n'est pas aveugle parce que ses parents ont péché. Hein. Non, il n'est pas aveugle pour ça. Il est aveugle parce que ma gloire là, que j'ai mis là-bas, la soie s'éclore. S'il ne suit pas mes mouvements là, ma gloire s'éclore. Bien aimé, si je refusais de servir l'Éternel sur la terre, ça tu t'amuses. Hein? Dieu est en train de te préparer comme ça pour que tu ailles le représenter là-bas, là, dans cette famille-là, pour qu'il les sauve. Toi, tu es assis comme Jonas. Dieu t'envoie le message qu'il va évangéliser, va faire ça. Tu dis que, en tout cas, mon temps n'est pas encore arrivé. Ok. Il n'y a pas de souci. Le jour que ton temps va arriver, ça va arriver. Mais ton temps risque d'arriver à l'été, hein. Souvent, tu es à l'été, là, tu n'as plus moyen. Hein? Tu n'as plus moyen, bien-aimé. Tu n'as plus moyen. Il y a des alitements, là. Tu n'as plus moyen, bien-aimé. J'ai vécu tout ça. J'ai chié sur moi, j'ai pissé. Jusqu'à j'ai commencé à confesser, à accepter ce qu'il doit accepter. Là, pour que les choses me libèrent. Il y a souvent des maladies qui ne sont pas des maladies. Ce sont des maladies spirituelles. Dieu veut entendre ce que tu vas lui dire. Tu vas lui dire, Seigneur, tu m'as envoyé d'aller faire. Maintenant là, je m'en vais faire. Si tu ne veux pas, il faut continuer. Il faut continuer, ma soeur. Bonne nuit. Dans sa présence. À bon entendeur, salut. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit nous continue, nous guide encore, nous donne encore la grâce et la force demain de se tenir. Bien-aimé, prends tes résolutions. Il y a beaucoup qui sont là, ils ne veulent pas bouger. Ils prennent la prédication comme si c'est un amusement. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec l'Éternel, il est vivant. Je t'en supplie. Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Souvent, nous sommes là, nous sommes là, on néglige les choses. C'est le spirituel qui gouverne nos vies. Si ton spirituel est mort, tu es mort.